Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de notre formation sur le développement des macros en VBA, nous allons voir comment utiliser la structure conditionnelle SelectCase. En effet, au cours des 3 derniers chapitres de cette formation, nous avons découvert le fonctionnement de la structure conditionnelle if, then, else et endif qui permet d'orienter le fonctionnement d'une macro VBA en fonction du résultat retourné par un test. Nous avions alors vu qu'il était possible d'utiliser un grand nombre de tests successifs, mais lorsque ce nombre commence à devenir significatif, alors cette structure n'est plus forcément la plus adaptée. Nous préférerons alors utiliser une autre structure conditionnelle qui est la structure SelectCase, et que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de ce cours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises au cours des précédents chapitres de la formation sur l'apprentissage du développement en VBA, pour définir le comportement qu'une macro doit adopter, nous pouvons bien évidemment utiliser une structure conditionnelle du type if-then. Et donc pour cela, nous allons créer une nouvelle procédure afin de pouvoir illustrer ce que nous venons de voir. Cette procédure, nous allons l'appeler par exemple test if, et dans celle-ci, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler a, et que nous allons typer en tant que integer, c'est-à-dire un nombre entier. Nous allons affecter une valeur à cette variable, par exemple a est égal à 1. Et ensuite, nous allons vouloir effectuer un test en utilisant bien évidemment une structure conditionnelle if. Alors, if a est égal à 1, alors, donc le alors est illustré dans le VBA par un then, alors nous allons pouvoir afficher un message, par exemple, préciser à l'utilisateur que le résultat est OK. Ensuite, nous pouvons tester cette macro en appuyant simplement sur le bouton d'exécution, et nous voyons en bas que le résultat est effectivement OK. Ensuite, lorsque nous voulons aller plus loin, nous avons vu qu'il est possible de démultiplier les tests afin de retourner un résultat adapté en utilisant les éléments else if, donc qui permet d'effectuer un second test, ou encore else, donc qui permet d'effectuer une instruction par défaut lorsqu'aucun des tests précédents n'a été validé. Donc nous allons à nouveau revenir sur notre exemple, sauf que cette fois-ci nous allons complexifier un petit peu le test, en cherchant donc pour cet exemple à quel grand R de notre histoire appartient une année. Donc pour cela nous allons modifier ce test, en commençant évidemment toujours par un if. Donc if, la valeur que nous allons insérer dans A sera maintenant une année. Si celle-ci est inférieure à l'année moins 3000, alors cela signifie que nous sommes en pleine préhistoire. Donc nous pouvons simplement écrire préhistoire. En revanche, lorsque l'année est supérieure à moins 3000, alors nous allons pouvoir effectuer un second test afin de regarder si celle-ci est inférieure à l'année moins 476 avant Jésus-Christ. Donc dans ce cas-là, nous sommes donc entre l'année moins 3000 et l'année moins 476, c'est-à-dire que nous sommes en pleine Antiquité. De la même manière, nous allons tester si nous sommes au Moyen-Âge, c'est-à-dire que l'année est inférieure à 492, mais cette fois-ci après Jésus-Christ. Puis nous allons tester si nous sommes au temps moderne, c'est-à-dire avant 1789. Et enfin, si nous sommes après 1789, c'est-à-dire qu'aucun des tests précédents n'a été validé, alors nous pouvons en déduire que nous sommes au cours de l'époque contemporaine. Et bien évidemment, nous fermons notre structure conditionnelle avec un endif. Ensuite, nous allons pouvoir modifier notre année de référence en saisissant par exemple moins 5000, puis en testant, et ici Excel va nous retourner la valeur préhistoire, et effectivement en moins 5000, nous sommes bien avant l'année moins 3000 et nous sommes donc au cours de la préhistoire. Par contre, comme nous venons de le voir, la structure que nous venons de mettre en place est assez lourde, et le langage de programmation VBA, comme de nombreux autres langages de programmation, prévoit une nouvelle structure qui pourra permettre d'alléger un petit peu le code et de rendre celui-ci plus efficient. Il s'agit de la structure SelectCase. Et donc vous voyez en ce moment à l'écran la manière dont la structure SelectCase peut s'utiliser. Donc tout d'abord, nous allons avoir la valeur que nous allons vouloir tester. Donc SelectCase valeur. Ensuite, nous allons vérifier chacune des valeurs que peut prendre celle-ci en utilisant les mots-clés case. Donc tout d'abord, nous allons tester la valeur de 1. Et si effectivement la variable que nous avons en tant que valeur a pour valeur la valeur 1, alors nous allons pouvoir effectuer une première action. Lorsque ce n'est pas le cas, nous passons au second case, donc au second choix, et nous allons tester une seconde valeur afin d'effectuer une seconde action. Et ainsi de suite afin de pouvoir effectuer l'ensemble des tests que nous voulons effectuer. Lorsque nous avons passé en revue chacun de nos tests, nous pouvons effectuer une action par défaut en utilisant le mot-clé case else.
ce qui permettra donc de lancer cette action lorsqu'aucun test précédent n'a été validé. Donc pour bien comprendre, nous allons maintenant modifier notre procédure afin de rendre celle-ci compatible avec cette nouvelle instruction qui est l'instruction selectCase. Nous allons modifier le nom de notre procédure afin de l'appeler testSelectCase. Donc nous allons toujours conserver pour le moment la valeur de -5000 pour notre variable a, mais nous allons utiliser la nouvelle structure qui est la structure selectCase et sur laquelle nous allons vouloir tester la valeur de a. Ensuite, nous allons commencer par tester si celle-ci a pour valeur -3000. Donc tout simplement, nous supprimons le if et nous insérons un case. Lorsqu'Excel va voir que la valeur de a est égale à -3000, alors il va effectuer ce qui est situé juste en dessous, jusqu'à ce que nous atteignions le second case. Donc le second case va uniquement consister à regarder si la valeur de a est égale à -476. Et donc nous allons fonctionner de cette manière jusqu'à effectuer l'ensemble de nos tests. Et bien évidemment, nous allons maintenant devoir fermer notre structure en utilisant un endSelect. Voilà, alors attention, ici nous allons vouloir contrôler pour chacun de nos tests si la valeur saisie pour A est strictement égale à -3000, -476, 1492 ou 1789. Donc ici, si nous conservons notre valeur de -5000 et que nous testons, il ne va rien se passer. En effet, dans le déroulement de son fonctionnement, notre macro va regarder si la valeur de A est égale à -3000, et dans ce cas, la macro va quitter tout simplement le selectCase. En revanche, si ce n'est pas le cas, elle va passer au second test. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc ici, la macro va tester si la valeur de A est égale à 1789. Évidemment, ce n'est pas le cas. Alors celle-ci va donc passer sur la ligne suivante, qui est donc le endSelect. Et donc, il ne va rien se passer. Évidemment, nous l'avons vu rapidement tout à l'heure, il est possible de définir un comportement par défaut qui pourra être lancé lorsque aucune condition n'aura été remplie. Donc pour cela, nous utilisons simplement le case else. Nous affichons notre message, dans lequel nous allons dire que l'année est tout simplement inconnue. Puis nous lançons à nouveau la procédure, et cette fois-ci, nous allons bien avoir notre message qui nous dit que l'année est inconnue. Si nous voulons reprendre le fonctionnement que nous avions tout à l'heure dans notre procédure lorsque nous utilisons des if, alors les tests que nous allons mettre en place ne vont plus consister à regarder si la valeur de A est strictement égale à -3000 ou -476, etc. Mais si celle-ci est par exemple inférieure ou égale, ou même inférieure. Et donc pour cela, nous allons simplement utiliser les opérateurs de comparaison, comme nous l'avons déjà découvert dans le chapitre précédent, qui était dédié à l'utilisation des formules conditionnelles if, et dont évidemment vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, et si vous n'avez pas vu, je vous invite fortement à aller le consulter afin de bien comprendre ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors attention, dans ce cas-là, il va falloir utiliser une petite subtilité, ce n'est plus case qu'il faut utiliser, mais case is. Donc case is -3000, c'est-à-dire est-ce que la valeur de A est inférieure à -3000. Alors pas de panique si jamais vous omettez de saisir le is, Excel le rajoute pour nous automatiquement. Il suffit ainsi d'insérer le signe inférieur à ou supérieur à pour qu'Excel ajoute le is lorsque nous allons changer de ligne. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir modifier la valeur qui est retournée lorsqu'aucune valeur n'a été saisie, afin d'ajouter, comme nous l'avions au tout début, l'époque contemporaine. Maintenant, nous allons relancer notre macro, et Excel va nous dire, comme nous pouvons nous y attendre, que l'année -5000 appartient à la préhistoire. Si nous souhaitons tester notre année, donc par exemple l'année en cours qui est l'année 2019, que nous lançons la procédure, cette fois-ci, Excel nous dit que nous sommes au cours de l'époque contemporaine. Alors il est également possible d'utiliser des intervalles pour borner le résultat testé en utilisant le terme to. Donc dans ce cas-là, par exemple, nous allons modifier le second test, et nous allons vouloir vérifier si la valeur de A est comprise entre -3000 et 476. Sur le troisième test, nous allons maintenant vérifier que la valeur de A est comprise entre -476 et 1492. Et enfin, pour le quatrième test, nous allons regarder si l'année est comprise entre 1492 et l'année 1789. Donc nous allons modifier la valeur de A pour par exemple lui donner pour valeur 1492. Et lorsque nous allons valider, Excel va nous renvoyer la valeur de Moyen-Âge. Alors comme vous pouvez le constater dans notre exemple, l'année 1492 arrive sur deux tests. Nous vérifions tout d'abord que la valeur de A est comprise entre -476 et 1492. Puis sur le test suivant, nous allons regarder si celle-ci est comprise entre 1492 et 1789. Comme vous pouvez le voir, le résultat renvoyé correspond au premier test dans lequel l'année apparaît, ce qui signifie que lorsque nous utilisons un intervalle, alors les valeurs que nous allons situer sur chacune des bornes vont être comprises dans l'intervalle. En d'autres termes, nous regardons ici si la valeur de A est strictement égale
ou supérieur à moins 476 et strictement égal et inférieur à 1492. C'est pourquoi, dans le déroulement de son test, Excel, lorsqu'il arrive sur cette page-là, se rend bien compte que la valeur de A est bien égale à 1492 et nous renvoie la valeur de moyen-âge. Cela étant fait, il ne va pas passer au test suivant, mais il va effectivement sortir du select case. Alors, une petite subtilité lorsque nous allons commencer à avoir des codes qui vont être assez importants et que nous allons vouloir parler un petit peu d'optimisation, le fonctionnement que nous venons de voir permet de déduire qu'il va être intéressant de mettre tout en haut les tests pour lesquels la probabilité que celui-ci soit vrai sont les plus importants. En effet, imaginons que nous allons surtout traiter des dates contemporaines, alors il va être plus intéressant de commencer par tester si la date que nous allons saisir est supérieure à 1789. Par exemple, case is supérieur à 1789. Et donc dans ce cas, nous allons évidemment pouvoir afficher le message qui correspond, à savoir époque contemporaine. De cette manière, la plupart des tests que nous allons effectuer vont uniquement consister à effectuer ce premier test, à savoir regarder si la date est supérieure à 1789, sans avoir besoin d'effectuer les tests suivants dans la grande majorité des cas. Alors évidemment, lorsque nous avons fait cette opération, nous pouvons supprimer la dernière ligne qui ne sera jamais validée. En effet, nous allons retrouver dans nos conditions l'ensemble des dates que nous allons pouvoir saisir, que celle-ci soit inférieure à moins 3000, qu'elle soit supérieure à 1789 ou qu'elle soit comprise entre les deux. Ensuite, et tout comme l'instruction if dont elle récupère un grand nombre de propriétés, l'instruction select permet également d'analyser des chaînes de caractères. Donc pour cela, nous allons créer encore une nouvelle procédure que nous allons appeler test select case text. Comme d'habitude, nous allons créer une variable que nous allons appeler a qui va être cette fois-ci typée en tant que string, c'est-à-dire que celle-ci va être destinée à recevoir une chaîne de caractères. Nous allons par exemple lui donner la valeur de banane. Puis nous allons créer un nouveau test. Donc select case de A. Et ici nous allons vouloir faire la différenciation entre les fruits et les légumes. Donc pour cela, nous allons commencer par saisir une liste de fruits, donc parmi lesquels se trouve bien évidemment le terme banane. Nous allons également retrouver les termes de fraises et pommes. Et comme vous pouvez le constater dans cet exemple, nous pouvons insérer un certain nombre d'éléments dans un même case. Il suffit de séparer ces éléments tout simplement par une virgule. Lorsque le test a conclu que la valeur de A est effectivement présente dans les mots que nous avons saisis entre guillemets, alors nous pouvons simplement afficher que A est effectivement un fruit. Ensuite, nous allons vouloir tester si celui-ci est un légume. Donc en utilisant l'exemple de la carotte, de l'avocat et par exemple des épinards. Et dans ce cas-là, nous allons adapter le message. Donc A est un légume. Et lorsque la valeur saisie dans la variable A n'est pas reconnue ni dans le premier test ni dans le second test, alors nous allons vouloir afficher un message qui nous dit que la valeur de A n'est pas référencée. Puis nous fermons notre select avec un endSelect. Puis nous testons en lançant la procédure. Et ici, VBA nous informe que banane est un fruit. Alors les comparaisons et les intervalles que nous avons vus juste avant, qui nous permettaient d'effectuer des tests sur des valeurs numériques, sont également disponibles pour les chaînes de caractères. Alors les règles de test sont alors les mêmes que celles que nous avons déjà découvertes dans les chapitres précédents dédiés à la découverte des tests conditionnels if, notamment pour ce qui est de l'utilisation de l'option compare-texte pour les analyses alphabétiques. Par exemple, si nous décidons d'insérer la valeur de banane dans la variable A mais avec une majuscule, alors la macro ne va pas reconnaître le terme. En effet, Excel considère que banane avec une majuscule est différent de banane avec une minuscule. Et donc à ce moment-là, il suffit d'ajouter l'option compare-texte au tout début de la procédure, donc soit tout en haut, soit juste en dessous de Option Explicit, afin de modifier la manière dont les textes vont être gérés par VBA. Et donc dans ce cas-là, celui-ci va maintenant ignorer les différences de casse, c'est-à-dire les différences de majuscules et de minuscules, mais également les différences qu'il peut y avoir entre des caractères accentués et des caractères non accentués. Pour nous en rendre compte, nous allons à nouveau lancer la procédure et constater que maintenant banane, que celui-ci soit saisi en minuscule ou en majuscule, sera dans tous les cas un fruit. Alors nous passons ici très rapidement sur l'utilisation de l'option compare-texte. En effet, nous avons déjà eu l'occasion de nous pencher sur le sujet dans la vidéo précédente. Alors si vous ne l'avez pas vue, une fois encore, je vous invite fortement à aller la regarder.
Enfin, le dernier élément important que nous allons voir concernant l'instruction select est le fait qu'il est tout à fait possible d'imbriquer des selects directement dans d'autres selects, ce qui permettra de créer des schémas bien plus complexes afin de construire des macros qui vont également être beaucoup plus puissantes. Donc pour cela, nous allons à nouveau créer une nouvelle procédure dans laquelle nous allons vouloir comparer la valeur donnée à une date. Cette fois-ci, la variable a que nous allons créer sera typée en tant que date, et nous allons lui donner une date au hasard, par exemple le 31/12/2019. Alors pour rappel, pour saisir une date dans VBA, il suffit simplement de saisir celle-ci entre des symboles dièses, et lorsque nous allons valider, Excel va automatiquement traduire le format appliqué dans le bon format, c'est-à-dire un format de type américain, et donc comme nous pouvons le constater directement dans l'exemple, nous voyons que la date n'est plus valide. Ce n'est pas grave, il suffit de modifier, donc de mettre l'année en dernier, puis le jour. Ensuite, nous allons pouvoir créer notre procédure de test, donc avec le select case, sur lequel nous allons commencer par vérifier que l'année est effectivement égale à 2019, car nous souhaitons uniquement récupérer une valeur lorsque cela est le cas. Donc nous allons vérifier l'année de A. Lorsque l'année est effectivement égale à 2019, alors nous allons pouvoir lancer un second test que nous verrons juste après. Et dans tous les autres cas, alors nous allons afficher un message qui va informer l'utilisateur que l'année saisie est incorrecte. Puis nous fermons le select. Lorsque nous avons vérifié qu'effectivement l'année correspond à l'année 2019, nous allons maintenant pouvoir insérer un second test afin de pouvoir récupérer le trimestre qui correspond. Donc il suffit simplement de ressaisir un nouveau select en testant cette fois-ci le mois de la variable A. Pour récupérer le mois de la variable A, il suffit simplement d'utiliser la fonction months. Puis nous allons commencer par vérifier si celui-ci est égal à 1, 2 ou 3. Lorsque c'est le cas, nous informons l'utilisateur que nous sommes sur le trimestre 1. Ensuite, lorsque nous sommes sur le second trimestre, c'est-à-dire que le mois de la variable A est compris entre 4 et 6. Alors, comme vous pouvez vous en douter, nous allons saisir trimestre 2. Ensuite, sur le trimestre 3, c'est-à-dire que le mois est inférieur ou égal à 9. Pour rappel, ici, nous devrions saisir le case is, mais Excel le rajoute de manière automatique. Et enfin, lorsque nous sommes ni sur le trimestre 1, ni le 2, ni le 3, cela signifie forcément que nous sommes sur le 4. Nous n'avons même plus besoin d'effectuer d'un test, il suffit de récupérer la valeur par défaut, c'est-à-dire debug print T4. Évidemment, ici, nous avons créé de toutes pièces un nouveau select qu'il va également falloir fermer. Ensuite, nous pouvons lancer notre procédure. Et évidemment, Excel va nous informer que nous sommes sur le 4e trimestre. Il suffit de modifier le mois en mettant par exemple le 31 mars 2019. Et ici, nous allons être sur le premier trimestre. En revanche, si nous étions par exemple sur l'année 2018, alors Excel va nous afficher année incorrecte. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.